Je me présente vite fait, je suis Mathilde. J'organise des meet-ups ici au Pays Basque. Je suis passionné de Web3. Depuis que je suis rentré en France, je travaille dans le Web3 aussi, avec des entreprises partout dans le monde. Et donc j'aime bien organiser des meetings comme ça pour aider les gens. On fait une fois par mois, on organise des meet-ups avec des sujets différents, des choses qui me passionnent et qui vous passionnent aussi à vous, parce que c'est pas que moi. Donc la dernière fois on a fait quelque chose sur des NFT. Et puis le prochain, ça sera sur la DeFi et l'investissement passif. On fait des rendements passifs en 2023. Donc voilà. Je ne vais pas parler plus, mais tout à l'heure, on va avoir un peu à manger pour discuter. On va discuter après, réseauter et un peu. Voilà, et puis je vais lui laisser la parole. Il va nous présenter un peu la nouvelle plateforme qui sort ce soir, aujourd'hui. Oui, dans la semaine à venir, mais là, la démo va arriver. Merci beaucoup, Mathilde, d'être là. Bonsoir tout le monde. En tout cas, ça me fait très plaisir de tous vous voir. L'un des premiers événements qu'on organise chez CD Labs, vraiment qu'on va présenter, un événement entre guillemets dédié à CD Labs, donc très content d'être ici. Donc juste pour me présenter rapidement, moi c'est Gabriel Begasso, formation d'ingénieur à l'INSA, et je suis l'un des cofondateurs du projet que je vais vous présenter juste après, CD Labs. Donc moi ça fait 4-5 ans que je suis dans l'écosystème crypto, comme Mathilde, comme beaucoup de gens ici, passionnés vraiment par le Web3, d'un point de vue idéologique avant tout, c'est-à-dire, on aura l'occasion d'en reparler après, mais vraiment tout ce qui est décentralisation, c'est vraiment avoir la possession de ses assets, avoir la possession sur son argent, c'est quelque chose d'assez important, ce qui n'est pas vraiment le cas dans la finance traditionnelle. Et voilà, du coup ça fait 5 ans à peu près que je suis passionné à fond dans ça, et les choses se sont un peu accélérées, et depuis maintenant 1 an et demi, avec mes associés, on développe CD Labs, donc je vais vous en parler juste après. Avant de commencer, j'aimerais juste savoir, j'aimerais juste un peu comprendre qui est débutant, qui est expert. Du coup, je vais vous poser quelques questions, et si vous pouvez répondre à main levée, c'est super. Déjà, qui a déjà entendu parler d'Ethereum? Qui sait ce que c'est Ethereum? Ouais, ok, ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Après, qui sait ce que c'est MetaMask? Ok, c'est super. Donc il n'y a pas quand même beaucoup de débutants, même s'il y en a quelques-uns. Donc ça c'est notre. Et du coup, la DeFi, est-ce que vous voyez ce que c'est qui a entendu parler de la DeFi? Ok, super. Du coup, juste pour faire quand même une petite introduction pour ceux qui ne savent pas ce que c'est MetaMask et ceux qui ne savent pas ce que c'est la DeFi. Donc en fait, la DeFi, c'est apparu avec Ethereum. Donc Ethereum, c'est la deuxième plus grande crypto-monnaie juste après Bitcoin. Donc en fait, elle a apporté tout un tas de nouvelles technologies, tout un tas de nouvelles choses, notamment des smart contracts. Donc en fait, c'est, sans rentrer dans les détails, des sortes de contrats intelligents, des algorithmes qui vont permettre de faire tout un tas de choses sur la blockchain. Et donc en fait, ça a permis de faire naître la DeFi. Et en fait, sur la DeFi, n'importe qui peut faire des protocoles, peut faire en fait tout un tas d'opérations sur la finance décentralisée. Et donc par exemple, moi je peux créer un protocole de prêt, d'emprunt. Et en fait, grâce à la DeFi, en fait, on se passe d'intermédiaires de confiance. Donc on se passe en fait d'entreprises comme des banques qui vont du coup gérer toute cette partie finance pour nous. Et donc c'est super intéressant parce que déjà on a accès à plein de services, n'importe qui, n'importe où. Donc ça c'est super intéressant, n'importe qui peut y avoir accès, il n'y a pas besoin d'avoir 100 000 euros ou d'habiter en France. Voilà. Et aussi ce qui est intéressant dans la DeFi, c'est que vu qu'on se passe de tiers de confiance, et en fait on est moins à se répartir la part du gâteau, et donc forcément il n'y a pas les banquiers par exemple qui vont aller piocher et qui vont prendre des revenus là-dessus, et donc souvent on a des rendements qui sont très intéressants. Donc ça c'était juste une petite intro sur la DeFi. Donc pour vous expliquer un peu ce qu'on fait chez CD Labs, et juste MetaMask, ça c'est assez important. Donc ça c'est une extension de navigateur qui permet en fait d'interagir avec la DeFi. C'est un peu un portefeuille virtuel avec lequel en fait on va pouvoir se connecter à la DeFi et du coup réaliser toutes les interactions sur la DeFi, donc qui est Decentralized Finance, la finance décentralisée. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'interrompre pendant la présentation, il n'y a aucun souci, on a le temps, et puis après aussi on aura le temps en mangeant un peu de discuter. Voilà. Donc CD, qu'est-ce qu'on fait chez CD Labs en fait? L'idée en fait c'est que avec mes cofondateurs, on veut vraiment faire une plateforme pour pouvoir traquer et manager l'ensemble de notre portfolio crypto. Parce que quand on est utilisateur de l'écosystème crypto, souvent on va utiliser plein d'applications, plein de services, plein de protocoles sur la DeFi, mais aussi sur des échanges centralisés. Et en fait, très rapidement, on va se retrouver un peu perdu avec toutes ces plateformes en fait, qu'on utilise. Donc le but, en fait, c'est d'avoir une seule et même plateforme où on va agréger l'ensemble des services pour pouvoir tout faire, littéralement.
pour gagner beaucoup de temps en fait dans le management et la visualisation de notre portefeuille crypto. Donc voilà, là c'est ce que je disais juste un peu avant, c'est actuellement le portfolio management il est assez compliqué. On a vraiment une mauvaise visualisation de nos assets, que ce soit dans le monde centralisé. Donc quand je parle du monde centralisé, c'est tout ce qui est les échanges centralisés comme Binance, Coinbase, anciennement FTX, Kraken, etc. Et toute la partie décentralisée que j'ai expliqué juste avant. Et en fait, on a encore plus un manque de fluidité entre ces deux mondes, entre le monde centralisé et le monde décentralisé. Là, c'est très compliqué. En fait, il y a beaucoup de friction pour passer d'un monde à l'autre. Et donc, comme ça, comme je l'ai dit, ça prend beaucoup de temps. Donc, on a cherché à résoudre ce problème. Autour de nous, d'ailleurs, on s'est posé des questions. On a vu que c'était un besoin qui était vraiment ressenti par la communauté. Après, j'aurai le plaisir de discuter avec vous. Vous me direz si vous ressentez ce besoin. Mais c'est vrai que nous, on a fait quand même pas mal d'événements sur Paris, sur Lyon. Et puis aussi, comme vous pouvez le voir, on a vu à travers pas mal de forums. On a fait notre propre forum sur Reddit. Et on se rend compte que c'est vraiment un besoin et un vrai problème dans l'écosystème. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de notre premier produit, qui est CD.link. Donc en fait, CD.link, qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez le voir à l'écran à droite, c'est un dashboard sur lequel en fait, on va pouvoir traquer et manager l'ensemble de notre portfolio crypto. Donc comme vous pouvez le voir, l'idée c'est on va par exemple avoir des statistiques. Donc ici, par exemple, les différents assets qu'on a sur telle ou telle blockchain, sur tel ou tel protocole DeFi. On va par exemple avoir le total de notre portfolio. On va pouvoir ici par exemple voir la répartition par blockchain et par exemple aussi par échange centralisé. Donc là vraiment on va se démarquer par rapport aux dashboards qui existent actuellement sur le marché, c'est encore une fois cet aspect omniscient, c'est-à-dire qu'on voit l'ensemble de notre portfolio, c'est-à-dire le monde centralisé et décentralisé. Donc voilà, ça c'était l'idée. Et en fait quand on a commencé à essayer de faire ça, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que dans l'écosystème il n'y avait pas en fait de produits qui agrégeaient le monde centralisé et décentralisé. Donc ça nous a paru un peu bizarre et du coup après très rapidement quand on essaie de construire ça, on a compris pourquoi. En fait on s'est heurté à plusieurs problèmes lorsqu'on essaie d'intégrer le monde centralisé. En fait notamment des problèmes d'agrégation de la donnée. Et donc en fait, parce que quand on essaie d'agréger les échanges centralisés comme Binance, Coinbase, Kraken, etc. En fait il y a des problèmes d'agrégation de la donnée parce que c'est des services custodiaux. Donc en fait custodiaux ça veut dire qu'il faut faire un compte, donc on a une adresse mail, un mot de passe, etc. Et du coup nous si on veut les intégrer, et en fait, on devrait faire la même chose. Et nous, en fait, on ne veut pas. Parce que donc, nous, dans l'idéologie, comme je l'ai expliqué avant, on prône vraiment la décentralisation. Et pour nous, c'est super important que les utilisateurs, ils possèdent leurs données, ils possèdent leurs clés privées. Et en aucun cas, nous, en tant qu'entreprise, on veut avoir des serveurs pour stocker tout ça. Et donc, on a cherché à voir comment on pouvait contourner ce problème, comment on pouvait intégrer tout le monde centralisé, et de manière non custodiale. Donc, non custodiale, ça veut dire de ne pas avoir la custodie, la possession des informations de l'utilisateur. Et en fait, c'est comme ça qu'est apparu notre second produit, donc je vais vous faire après une démo en live juste après. Donc c'est CD.store. Donc en fait, CD.store, c'est une extension de navigateur. Vous pouvez voir en fait que là, donc ça c'est notre logo, et ça juste à côté c'est MetaMask, dont je vous ai parlé juste avant. En fait, MetaMask, il faut savoir que c'est un outil qui est très utilisé, très connu dans l'écosystème crypto. Aujourd'hui, plus de 30 millions d'utilisateurs. Et donc en fait, nous, on a vraiment essayé de faire quelque chose de similaire dans l'idéologie. C'est-à-dire déjà dans la forme, c'est pareil, une extension de navigateur, donc on peut télécharger par exemple sur son Chrome, sur son navigateur Chrome ou Brave. Et donc dans la forme, c'est assez similaire. Aussi, l'UX va être assez proche parce qu'on veut vraiment que l'utilisateur en fait, il soit guidé, pour lui, ça soit facile, intuitif d'utiliser notre extension, parce que c'est à peu près la même chose dans l'utilisation que MetaMask. Et donc en fait, c'est un peu comme MetaMask, mais pour le monde centralisé de l'écosystème. Donc on peut vraiment faire le parallèle à MetaMask, que ce soit dans la forme, dans l'UX, et c'est juste vraiment dans la partie management qui va être très différente, parce que MetaMask gère la partie DeFi, et notre extension de CD.store va gérer la partie centralisée de l'écosystème. Donc techniquement, je vais rentrer juste un tout petit peu dans la technique, comment ça se passe. En fait, nous on va stocker, en fait l'utilisateur il va mettre ses clés API, les clés API de ces échanges centralisés. Donc, juste pour vous expliquer, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est les clés API. En fait, donc les clés API c'est quelque chose qui est utilisé aussi dans l'informatique traditionnelle, en fait, qui permettent en fait de fetcher, en fait, donc d'intégrer, de connecter des données entre plusieurs services. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur il va exporter ses clés API depuis les échanges centralisés qu'il possède, donc depuis Binance, Kraken, Coinbase, etc. Et il va les mettre sur notre extension de navigateur. Et en fait, là où c'est important, c'est que nous, du coup, on ne va pas stocker ces clés API, elles vont être stockées sur la machine de l'utilisateur. Et c'est ça qui est intéressant avec la forme de l'extension navigateur, c'est-à-dire que les données que l'utilisateur met sont directement stockées sur le local storage, donc directement sur sa machine. Ou comme je l'ai écrit en bas,
Plus tard, on aura aussi une possibilité d'une connexion via Ledger, ou via un hardware wallet, pour un niveau optimal de sécurité. Donc là, vraiment, les clés API pourront être stockées sur une Ledger, et du coup, on pourra vraiment faire les transactions depuis la Ledger, ce qui est quand même assez intéressant et même parfois contre-intuitif, parce que de base, les Ledger n'étaient pas faites pour ça. De base, les Ledger étaient faites pour stocker des clés privées et envoyer des transactions sur la blockchain. Nous, du coup, on va stocker des clés API et envoyer des transactions, en fait, c'est des requêtes HTTP, donc off-chain, c'est pas sur la blockchain. Mais pour vous dire, en fait, l'un de nos investisseurs, du coup, c'est Nicolas Baca, le cofondateur et le former CTO de Ledger. Et du coup, on a fait avec lui l'overview technique, et c'est vraiment possible, en fait, de faire ça, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et donc là, comme je vous ai dit, je vais vous faire une petite démo de notre extension de navigateur pour que ça soit un peu plus parlant. Et n'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, j'ai téléchargé en fait l'extension, Silverstore qui est là. Donc actuellement, elle n'est pas disponible sur le Chrome Store, mais on est en train de faire une bêta privée, je vais vous en parler juste après. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez, dans une semaine, elle sera disponible sur le Chrome Store avec un lien spécial. En fait, on va whitelister 100 personnes, on va choisir 100 personnes pour tester notre extension. Et ensuite, de manière plus générale, le launch public sera fait Q1, donc en janvier ou février 2023. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, je dois juste me connecter. Si je n'étais pas connecté, je crée tout simplement un compte. Donc là, je vais rentrer mon mot de passe. Voilà, et donc en fait, au préalable, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rentré, comme je vous ai expliqué, certaines clés API. Donc là, on peut voir qu'il y a le logo de Coinbase, il y a le logo de Coinbase Pro, et il y a le logo de Binance. Donc en fait, au préalable, avant de venir ici, j'ai mis mes clés API de ces 3 échanges centralisés. Et donc en fait, déjà, vous pouvez voir qu'ici, vous pouvez voir en fait votre total, donc combien vous avez sur ces échanges. Donc déjà, c'est super intéressant parce que sur une vue, en un clic, en fait, vous pouvez voir en fait l'ensemble de votre portfolio sur ces différents échanges. Vous pouvez voir aussi la variation sous 24 heures, donc là, qui est assez légère. Et là, en fait, vous pouvez voir le détail, donc quel token vous avez, sachant que c'est pas le compte, c'est l'un des comptes de mes cofondateurs. Et donc, vous pouvez voir en fait les tokens par échange centralisé. Donc, par exemple, on voit que là, j'ai du Bitcoin sur Coinbase Pro, sur Binance et sur Coinbase, et là, c'est l'ensemble. Donc après, bien sûr, je pourrais faire différentes vues. Donc je peux voir, par exemple, qu'est-ce que j'ai sur Binance. Voilà, je peux en fait voir différentes vues, faire des filtres par token ou par échange centralisé. D'ailleurs, SEX, du coup, c'est Centralized Exchange. Également, je vais voir mon activité, donc les différentes transactions que j'ai réalisées ces derniers temps. Donc que ce soit des transferts, des withdraws et même des trades, je vais pouvoir les voir ici. Et donc, plus tard, en fait, on va avoir une possibilité d'acheter directement des cryptos depuis l'extension navigateur. On va également avoir la fonctionnalité de trade qui va nous permettre de swapper, donc vraiment faire un trade depuis, en fait, dans un échange centralisé, mais en passant par notre extension. Donc pas la peine de se connecter sur l'échange centralisé, mais directement le faire en fait sur notre extension. Et là, je vais vous montrer, on va pouvoir en fait envoyer ou recevoir des tokens. Donc là, on va faire un petit test. Donc là, je vais choisir par exemple un échange centralisé depuis lequel je veux retirer des fonds. Donc là, par exemple, Coinbase Pro. Je vais retirer un tout petit peu d'Avax. Je choisis du coup, en fait là, je choisis le token que je veux retirer. Je choisis la blockchain sur laquelle je veux passer pour retirer les fonds. Et donc là, je vais choisir en fait où est-ce que je veux l'envoyer. Donc là, j'ai 2 possibilités. Soit je l'envoie sur une adresse DeFi, soit je l'envoie en fait sur un autre échange centralisé. Et ça, c'est plutôt pratique parce qu'en fait, du coup, je peux aussi faire des transferts entre différents échanges centralisés. Si par exemple vous dites que là il y a une opportunité sur un échange centralisé en particulier parce qu'il y a des rendements intéressants, ou au contraire par exemple vous ne faites pas confiance en un échange centralisé où vous voulez enlever vos fonds dessus, et là c'est super intéressant parce que du coup là vous pouvez le faire très rapidement en fait. Parce que nous en fait avant du coup on a agrégé tous vos échanges centralisés et donc vous pouvez le faire. Donc voilà, là par exemple je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir transférer par exemple 0,12 AVAX. Donc là, je vois le ticker. Donc là, encore une fois, dans l'expérience, c'est assez proche de MetaMask. On a en fait ce récapitulatif qui nous montre ce qu'on veut faire. On voit que là, du coup, on a un tout petit peu de frais. Donc ça, c'est les frais en fait de Binance. Enfin non, ici de Coinbase Pro, qui va gérer le retrait. Nous, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est juste une interface. Nous, on est un agrégateur. Là, nous, c'est pas nous, techniquement, qui réalisons le retrait. On utilise les clés API
des échanges centralisés pour réaliser ce retrait. Donc là, si c'est tout bon pour moi, bah, je vais confirmer. Et donc là, la transaction va être envoyée. Ça prend juste un peu de temps parce que actuellement, je crois que la connexion est un peu lente. Et aussi, là, on est en train d'optimiser ça parce que c'est une pré-bêta. Comme je le dis, la private bêta sera lancée dans une semaine. Et voilà, là, c'est l'idée. Et là, la transaction a été submit. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a en fait envoyé une requête à Codebase Pro. Codebase Pro a vérifié qu'on possédait bien les bonnes clés API. Et du coup, Codebase Pro a effectué le retrait. Et donc, comme vous pouvez voir, ça a été quand même relativement rapide. Et du coup, on n'a pas eu besoin de se connecter à chaque échange centralisé. Parce que là, sinon, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû se connecter à Binance pour récupérer l'adresse de dépôt, la copier, se connecter à Codebase Pro, donc passer tout le processus de 2FA, etc. Et faire le retrait. Donc tout ça, ça aurait pris, on a fait des tests, on a des vidéos comparatives, ça aurait pris facilement 6 fois à 8 fois plus de temps. Donc voilà, là c'est l'une des fonctionnalités la plus basique qu'on va pouvoir faire sur notre extension, c'est transférer des assets entre des échanges centralisés ou depuis un échange centralisé vers une adresse MetaMask, en gros vers la DeFi. Et aussi juste pour vous montrer rapidement à quoi va ressembler notre dashboard, parce que du coup ça c'est vraiment notre extension. Et le but, comme je vous l'ai montré, en fait le dashboard, l'idée c'est vraiment d'avoir en fait plein de vues sur lesquelles en fait on va pouvoir faire plein de choses. Donc là juste pour vous montrer. Oui. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions. Ouais, totalement, ouais. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ouais. Si tu veux envoyer du Bitcoin, mais que tu veux générer une nouvelle adresse publique pour changer l'adresse, est-ce que tu peux le faire depuis l'extension? Ouais, alors totalement, du coup tu vas pouvoir en fait, comme j'ai montré à un moment, tu peux coller une nouvelle adresse. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça nécessite que je me connecte quand même sur l'extension? Non, sur mon échange, enfin, sur le sexe sur lequel je vais envoyer mon BTC. Si je veux, tu vois, générer une nouvelle adresse pour que ce soit un peu plus privé, là ça se fait automatiquement. Ça va uniquement envoyer sur l'adresse connue que j'ai sur Binance. Non, justement, parce que là, donc on va refaire le test ensemble. Donc par exemple, si je veux envoyer du BTC, donc imaginons que j'ai du BTC sur Binance, et donc là c'est pas le cas, mais si j'ai du BTC sur Binance, donc là je vais choisir le network que je veux utiliser. Donc si par exemple toi tu as envie d'envoyer du BTC sur une nouvelle adresse que tu as générée, donc tu vas utiliser en fait la blockchain originelle de Bitcoin. Et donc sur un wallet décentralisé, par exemple un Ledger ou blockchain.com, plein de wallets décentralisés, tu crées une nouvelle adresse, et du coup après tu vas coller cette adresse ici. Voilà. Et du coup tu vas le faire. Et par le biais de l'API, tu peux pas. Ils n'ont pas permis, enfin Binance n'a pas permis de générer un nouveau wallet automatiquement par le biais de l'API? Non. Binance il permet pas de faire ça. Parce qu'en fait d'ailleurs, Binance, ce qu'il faut bien comprendre avec les échanges centralisés, c'est qu'on ne possède pas vraiment ces cryptos et du coup, même en fait, les adresses parfois que tu as sur Binance, donc par exemple ton adresse de dépôt de Binance, c'est supposé être ton adresse, mais parfois elle peut être amenée à changer en fait. Donc ça, il faut faire attention, mais ouais, il n'y a pas Binance qui propose ça. Ouais. Oui, je voulais te demander, quand tu as un 2FA par exemple sur Binance, et que ça demande un 2FA, et que ça aussi envoie un email pour vérifier si tu es d'accord avec la transaction, comment tu fais pour bypasser ça? Ouais, exactement. Alors du coup, ça c'est une bonne question. Et en fait, nous, c'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps, comme je vous ai dit, parce que en fait, déjà, on n'a pas besoin de se connecter à chaque échange centralisé, et aussi parce que du coup, on bypass tout le processus de 2FA. Et en fait, comment on le fait? C'est grâce aux clés API. Et d'ailleurs, pour l'information, il y a certes, en fait, en fonction des échanges centralisés, on va avoir le choix en fait de laisser le 2FA ou pas avec les clés API. Donc ça peut être intéressant parce que bon, d'un côté le 2FA c'est long et fastidieux et ça prend voilà. Mais d'un autre côté on peut se dire que c'est bien parce que ça fait gagner en sécurité. Donc de un déjà les gens ils vont pouvoir s'ils le veulent le laisser. Et souvent nous ce qu'on nous dit, enfin il y a quelques personnes qui nous disent que ok c'est bien, vous êtes plus rapide, c'est super, c'est efficace, et du coup vous bypassez le 2FA donc vous perdez en sécurité. Avec nous ce qu'on répond à ça en fait, c'est que c'est vrai que sur cette table, si en fait on enlève le 2FA, d'un côté c'est vrai qu'on peut se dire qu'on perd en sécurité, mais en fait le côté où on perdait de la sécurité, on le regagne de par notre non-custodialité, de par le fait que nous, on ne possède pas les clés, et en fait toutes les informations, les clés API de l'utilisateur, en fait, c'est lui qui les possède encore une fois sur sa machine, en fait, donc elles sont stockées sur son local storage ou sur une ledger. Donc en soi, en fait, on perd un peu de sécurité parce qu'on enlève le 2FA, mais au final, on est bien plus sécurisé parce que
l'utilisateur en fait est vraiment maître de ses données et personne ne pourra les lui voler. D'ailleurs, sur. Vas-y. Pour moi, ça dépend de quel point de vue on se place. Parce qu'en fait, si on se place du point de vue de quelqu'un qui a son téléphone ou perd son téléphone et quelqu'un le récupère, potentiellement, il a plus de risques que s'il se connecte directement à la plateforme. Ouais. Donc, ça dépend de quel point de vue on se place pour moi. C'est vrai qu'en fait, tout simplement, dans l'idéal, je pense que vraiment le niveau de sécurité optimal pour utiliser ce service, ça va être ce qu'on va proposer avec la connexion Ledger. Parce que du coup, là, on doit avoir notre Ledger qui doit être stocké en lieu sûr. Et d'ailleurs aussi, sa seed phrase, au cas où on perd la Ledger, pareil, stocké en lieu sûr dans un autre endroit. Et là, honnêtement, on a un niveau de sécurité qui est vraiment optimal. Vraiment, on ne peut pas mieux faire aujourd'hui. Ouais. Et tu parlais de stocker en local storage. J'imagine que c'est quand même crypté. Ouais, totalement. Totalement. Mais en fait, il faut savoir que du coup, la manière avec laquelle on crypte les clés API est très proche en fait de la manière avec laquelle les clés privées de ton MetaMask, par exemple, sont stockées. Donc, il faut savoir que le local storage, c'est un endroit réputé très, très sûr. Et effectivement, donc, tout est crypté. Et en fait, là, c'est la même cryptographie en fait, que MetaMask. Et voilà, il y a plein de gens qui laissent énormément d'argent sur leur MetaMask. Même si c'est quand même conseillé quand on a beaucoup de fonds de faire une connexion avec Ledger. Personnellement, c'est ce que je fais. Mais oui, il n'y a pas trop de soucis normalement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Pour expliquer aussi, 2FA, c'est Two Factor Authentication, c'est juste une surcouche d'authentification en fait. C'est ça qui me parlait. Ouais, totalement, tu fais bien de préciser merci. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, souvent dans les cryptos, du coup, on essaie quand même de rajouter plein de sécurité. Donc, par exemple, pour Binance, avant de faire un retrait, Binance, ils font plein de choses. Déjà, ils bloquent les retraits pendant les 2 premières minutes de connexion. Donc, vous ne pouvez pas vous connecter et instantanément faire un retrait, vous devez attendre 2 minutes. Ensuite, il y a plusieurs étapes de 2FA. Donc, avec le smartphone, il faut rentrer un code qui va changer toutes les 30 secondes. Vous pouvez aussi rajouter de recevoir un SMS, mettre le code du SMS, recevoir un mail et mettre le code du mail. Donc voilà, vous pouvez faire plein d'étapes pour rajouter des étapes de sécurité. Mais encore une fois, le top du top, c'est quand même d'avoir une connexion avec un hardware comme Ledger.